Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mesdames et messieurs. Je vais aller tester une Harley Davidson aujourd'hui. Eh oui, suite à la dernière vidéo, vous aviez vu, si vous étiez resté jusqu'à la fin, que je vous avais laissé un petit indice sur la prochaine moto. Et donc du coup, voilà, je vais tester une Harley. Alors qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qu'on va aller tester plutôt? Ben, on va aller tester une 48 1200 Sportster. Ça va être une grande première pour moi puisque j'ai jamais vraiment, je suis jamais monté sur une custom, peu importe la marque. Sous-entendu, soyez indulgents. Haha, la blague. Ok, et bah tout à l'heure. Yes. Et ce que je voulais dire, ça revient toujours pas, donc c'est pas important. Ouais. Bon bah voilà, ça y est, je viens de débuter l'essai, donc une demi-heure. Hein. Au passage, l'équipe d'Harley est vraiment sympa chez Harley Davidson à Reims là. Ils sont vraiment cool. La dernière fois j'étais tombé sur un commercial super sympa. Là pareil, en plus ils sont assez jeunes dans l'ensemble. Enfin j'en ai vu deux, mais enfin bref. Donc ça c'est pour débuter la vidéo. Un petit merci à Harley Davidson Reims parce qu'ils sont très accueillants, très chaleureux. Alors maintenant pour ce qui est de la moto, donc alors je vais parler brièvement un petit peu de la bécane. J'en reparlerai tout à l'heure quand j'aurai fait mon intro. Ce qu'il faut savoir donc sur cette moto, c'est qu'il n'y a que 5 vitesses. C'est assez déstabilisant. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas besoin de plus. Hein? Non, il dit pas bonjour. Ah oui, il faut que je me mette dans la peau d'un biker. Sans foi ni loi. Donc pour info, moi c'est ma première custom. Hein. Donc je sais pas trop. Enfin voilà, je suis pas habitué à l'assise, je suis pas habitué à la façon de la conduire. Alors petite chose intéressante à noter sur les Harley, qui est quand même assez étrange par rapport à ce que moi je suis habitué en tout cas, c'est le fait qu'au niveau des clignotants, si on veut tourner à gauche, et ben le clignotant il se trouve à gauche, et si on veut tourner à droite, le clignotant se trouve à droite. Vous voyez, il y en a un là et un là. Autre chose à noter aussi, il y a un indicateur de rapport engagé qui est là, à gauche là, juste là, donc là je suis en 5ème. Il ne s'engage que quand la vitesse est engagée. Donc je ne pensais pas qu'il y avait, moi de ce que j'avais lu en fait, il n'y avait pas d'indicateur de rapport engagé. Si en fait il y en a un. Alors à noter quand même que pour la pédale d'embrayage elle est assez dure. C'est comparé à ce que j'ai testé donc dans les motos Nippon. C'est très facile. Je sais pas moi, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawa. Alors que là c'est un peu dur quand même. Vous voyez là mon pied. Faut vraiment que je force pour passer la vitesse. C'est plus dur. Voilà. Bon là ça va, c'est bien passé. Mais ouais, j'ai été un peu surpris en fait. Enfin là juste avant. Donc la moto c'est une Harley Davidson 48 Sportster. Donc c'est une 1200 hein. Voilà, donc petite accélération pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre.
Alors forcément je vais à des vitesses beaucoup moins importantes que quand je suis sur une sportive ou un roadster, hein. Mais en même temps c'est pas fait pour ça, une Harley c'est plus pour se balader à la cool. Et franchement ça le fait très bien, enfin moi voilà c'est un... Alors ça c'est un petit modèle hein, qui est... Les Clio c'est vraiment bizarre les Clio. Mais on s'y habitue hein. Donc chose intéressante qui m'a raconté aussi pour les clignotants justement, en fait donc bon ben en plus d'avoir la particularité d'avoir un clignotant à gauche pour tourner à gauche et un clignotant à droite pour tourner à droite, il y a un... comment ça s'appelle? Coucou. En fait la moto détecte quand on tourne et du coup il s'arrête automatiquement, c'est à dire qu'on va l'enclencher admettons pour tourner à droite, dès qu'on a tourné et qu'on se remet droit, le clignotant va s'arrêter de lui-même. Bon sinon on peut rappuyer sur le bouton pour l'arrêter. Vous voyez par exemple là je vais faire comme si je tournais à droite, donc là le clignotant est à droite, si je rappuie, hop voilà il s'éteint. Mais sinon si j'avais tourné il se serait éteint de lui-même. Voilà donc petite précision faite. Bon de toute façon comme d'habitude hein, je vais aller me poser au même endroit hein, c'est là que je vais pour les essais de la moto. Je fais toujours plus ou moins le même chemin, le même parcours. Allez hop. On va s'arrêter là, comme d'hab. Alors je vais balancer les chiffres tout de suite, hein, ça fait 75 chevaux, 96 Nm de couple, donc c'est une boîte à 5 rapports. Elle fait 248 kg ou 252, je sais pas trop, kg tout plein fait, donc en ordre de marche. Alors par contre il y a un petit réservoir de 7,95 litres, donc même pas 8 litres, franchement c'est pas des masses. Et pour conduire cette bécane, donc il faut le permis A, mais on peut aussi elle est aussi bridable en permis A2. A noter aussi que la transmission ne se fait pas par chaîne mais par courroie. Voilà, donc moins d'entretien. Donc l'avantage de la courroie c'est qu'il y a moins d'entretien, mais bon il y a moins d'efficacité que par exemple une chaîne. Mais je trouve c'est pas mal comme petite moto. Bon moi j'en ai jamais fait, donc j'ai jamais testé une custom, mais franchement elle se prend bien en main, c'est sympa. Après voilà, faudrait voir un petit peu ce que les plus grosses font, mais pour débuter, enfin moi en tout cas, c'est sympa. Alors petit détail aussi qui a son importance, en fait le vendeur m'a expliqué que la clé elle ne sert pas à grand chose, en fait elle sert juste à mettre le Neyman ici. Parce que c'est ce boîtier là en fait, il fait office de clé sans contact, de clé sans contact, vous savez comme dans les voitures. En fait il suffit juste d'avoir le boîtier sur soi et on peut démarrer la moto. Je vais vous faire, de toute façon je vais faire la démo, comme ça vous allez voir le bruit qu'elle fait. Donc là de la clé, donc je la mets pas, hein, je la mets dans ma poche, voilà, pour pas la perdre, c'est mieux. Voilà, donc là je vais la démarrer pour voir un petit peu le bruit qu'elle fait. Bah, attendez, je vais mettre de l'autre côté comme ça parce que l'échappement est de ce côté là. Voilà. Ah, ça trempe de partout. Regardez le pot là, il bouge tout seul. Voilà, donc moi on va se remettre en piste, hein, on va aller rouler un petit peu quand même, parce que moi je me suis arrêté pour en parler, mais j'aimerais bien quand même voir un petit peu aussi comment c'est trop bien comment ça tremble. Je sais pas si ça se verra à la caméra, je sais pas si ça se verra, mais moi si je pense que ça se verrait quand même. Il y a tout qui tremble là, le moteur Harley. Voilà, donc on va aller faire un petit tour. Toi tu filmes, ok, parce qu'avec tous les problèmes que j'ai de caméra, quand c'est pas le micro qui bug, c'est la caméra. Comme la dernière fois, je vous dis, la dernière fois quand j'ai testé le Nikon, ouais, je sais pas si c'est passé, il y avait un problème, la caméra, vous avez vu, c'était tout saccadé. Alors quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu le résultat, j'étais un petit peu dégoûté.
Mais hop, on va fermer ça. Mais voilà, donc j'espère que en tout cas ce test vous plaît. Parce que la dernière fois quand j'ai fait le sondage, il y avait du monde, même dans mes amis, même dans ma famille. Il y a ma cousine, elle s'est acheté une custom, donc elle voulait bien, elle aurait bien voulu, puis il n'y a pas qu'elle, mais il y a aussi vous, ma communauté, il y en a pas mal qui voulaient que je fasse une custom. Bon voilà, du coup vous avez les deux, vous avez eu on va dire la sportive, parce que je sais pas dans quoi la classer, la Yamaha, la Niken. Donc voilà, et puis là vous avez Harley. Puis bon, Harley c'est quand même c'est quand même la référence en termes de custom, c'est les plus connus, c'est voilà, c'est le mythe Harley. Alors du coup ça se verra pas, je sais pas si je vais mettre une photo, mais du coup j'ai quand même mis mon perf, histoire d'être dans l'ambiance custom. J'ai mis mon Perfecto Scott, pour ceux qui voudraient savoir, mon perf Scott. Ah, j'ai pas parlé du prix aussi. Alors il me semble, j'ai oublié, mais il me semble que c'est 12 590 €. Juste pour vous parler un petit peu du prix. Allez, on va aller cruiser un petit peu. On va se mettre en 5e. C'est quand même bien sympa, je trouve. Moi je connais pas du tout, et c'est quand même bien sympa ce style de moto. Alors ça c'est la petite anecdote, mais c'est vrai que les customs m'ont toujours intéressé. Puis j'ai un style vestimentaire qui s'approprie un petit peu à ça, hein, pour ceux qui me connaissent. Voilà, comme là, admettons mon perf, je le mets dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un style qui m'intéresse franchement bien. D'ailleurs, quand j'ai acheté ma première moto, je savais pas trop sur quoi partir entre une Roadster et un... Vous vous en foutez? C'est pas grave, je vous le dis quand même, hein. Donc ouais, je savais pas sur quoi partir entre une Roadster et un custom. Bon, puis je m'étais dit je vais prendre la polyvalence, parce que malgré tout j'aime bien la vitesse quand même. Donc j'avais choisi une Roadster, mais les customs c'est quelque chose que j'aime vraiment bien aussi. Alors là je roule pas vite, hein. C'est vrai que ceux qui arrivent à voir le compteur, je sais pas si je vais le flouter ou pas, vous allez dire que je roule pas vite, mais en même temps j'ai vraiment pas envie. C'est deux mentalités totalement différentes. Quand je suis sur ma Z, j'ai vraiment envie d'accélérer, d'aller vite et tout ça, et en fait quand tu es là-dessus tu as envie de profiter, de te balader en fait, c'est clair, c'est totalement différent. Bon, alors j'ai un mauvais feeling avec l'embrayage, parce que c'est vrai que la pédale d'embrayage est assez dure quand même. Mais bon, ça c'est un coup à prendre, ça doit être les customs qui sont comme ça. Bon après voilà, hein, c'est mais juste par exemple, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là c'est en ligne droite. Vraiment, vous voyez le levier de la pédale d'embrayage, elle est vraiment haute. Et du coup avec le pied faut vraiment monter haut. Donc ça je suis pas habitué, parce qu'en fait on n'est pas du tout installé pareil que sur un Roadster ou une sportive, hein. Bon ça je le savais, mais voilà, je tiens à le préciser aussi. Je m'excuse pour ceux qui voulaient vraiment un test détaillé, mais bon, vous avez commencé à avoir l'habitude sur ma chaîne. Moi je fais des tests qui sont pas vraiment détaillés, c'est juste pour le fun, pour le plaisir d'essayer des nouvelles bécanes. Mais par contre ce que je peux vous dire, c'est que ouais, je prends du plaisir quand même. Franchement je prends du plaisir à me balader comme ça. C'est bien sympa. Et là de base les rétros qui sont comme ça, qui sont inclinés vers le bas, franchement c'est stylé, je trouve, ça claque. Elle a de toute façon les Harley, je trouve qu'elles ont une gueule à part, enfin les customs en général, mais bon Harley c'est vrai que, enfin moi c'est vrai que voilà, j'aime bien. Alors n'hésitez pas aussi, tant que je vous tiens, n'hésitez pas aussi à liker ma page. Là j'ai suite à ma dernière Daily Observation, j'ai gagné quand même pas mal d'abonnés, ça m'a fait plaisir. Vous m'avez envoyé des messages, j'ai essayé de répondre à tout le monde. N'hésitez pas donc à liker ma page, à vous abonner, parce qu'en fait c'est pas, voilà, je le fais pas pour l'argent ni rien, parce que de toute façon je suis pas monétisable, c'est vraiment pour le fun. Mais par contre plus vous serez nombreux et plus j'aurai envie de faire des vidéos, parce que bah voilà, en fait chez un youtubeur des fois on a envie, des fois on se lasse un petit peu, parce que bah on se remet vachement en question. Squeezie il en avait parlé dans une vidéo, et c'est vrai que enfin c'est tout à fait ça, hein. On se remet en question des fois, et voilà. Donc là, malgré que j'ai pas beaucoup d'abonnés, surtout n'hésitez pas à me montrer votre soutien, un petit j'aime la vidéo, un petit partage aussi. Le partage c'est sympa. Tu vois, ça a beau être une Harley, ça on a dans le ventre quand même, hein.
En commentaire aussi, n'hésitez pas à mettre si vous voulez que je teste d'autres motos. Parce que moi, celles que je voulais tester, je les ai faites. Il y aurait juste la S1000R ou la S1000RR que je voudrais tester. Mais ça, voilà, bon ça viendra, mais pas tout de suite. Mais dites-le moi en commentaire ce que vous voulez tester sur Facebook ou sur YouTube, peu importe. Dites-moi un petit peu les motos que vous voulez que je teste. Ça m'incitera vraiment à savoir ce que vous voulez que je teste. Et puis je prendrai contact avec les concessions et puis on va se faire un petit... Comme je me répète, hein, sûrement je me répète, mais voilà, j'essaye vraiment d'être proche de vous. Donc si vous me demandez des choses, je les ferai. Enfin pas des débilités, hein, mais si vous voulez des motos à tester, des propositions de... Tiens là récemment j'ai eu un abonné qui m'a proposé que je teste sa moto, une GSX-R de 2017 si je ne m'abuse. Donc voilà, ça c'est pareil, ça me fait plaisir. Moi je lui ai répondu qu'il n'y a pas de problème, hein. Si vous êtes de la région et que vous voulez que je teste votre moto, à la limite pourquoi pas. Puis bon, on ferait le test et puis après on irait se boire une petite bière quand même. C'est important, surtout par ces chaleurs là. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. Bon, faut que j'arrête de parler parce que ça va devenir un vlog sinon. Mais ouais, je sais pas, en ce moment j'ai une dynamique où je veux vraiment développer ma chaîne. Et donc du coup voilà, je vous préviens que surtout voilà, n'hésitez pas à me solliciter. N'hésitez pas à me solliciter. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure et je l'ai trouvé. Ah, c'est vraiment sympa je trouve. Putain, c'est vraiment bon je trouve de se balader sur une custom comme ça. Si vous êtes motard et que vous avez un style bien défini, je sais pas moi, pistard ou rouler sur des customs, enfin peu importe, des trails, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à tester d'autres motos, même enfin voilà, même pour le fun. Les concessions sont généralement coopérants, ouais, ils sont très coopératifs, donc n'hésitez surtout pas à aller les voir et tester, c'est vraiment fun, c'est vraiment fun. Bon allez, je vais faire une petite dédicace à ma cousine Steph qui s'est acheté sa moto là il y a pas longtemps. Bon, c'est pas vraiment ce que tu voulais, mais il faut que tu t'accroches et parce que en fait, pour la petite anecdote, elle a loupé son permis, du coup elle s'est acheté une 125. Après peu importe, hein, si elle est heureuse là-dessus, c'est l'important. Mais ma petite Steph, si je devais te donner un petit conseil de cousin à cousine, accroche-toi. C'est pas parce que tu l'as loupé que la terre s'arrête de tourner, hein. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour ma cousine, accroche-toi. Et surtout ne renonce pas au permis, c'est la liberté, c'est trop bien. Voilà, je vous remercie d'avoir accepté, de toute façon vous n'avez pas le choix. La dame elle se décale. On va lui dire merci, hop. Ah oui, alors par contre c'est pareil, j'ai pas parlé de la hauteur de selle. Mais c'est pareil, elle est vachement basse, hein. C'est une custom donc forcément c'est très bas. Oh, et puis ça reste quand même assez maniable, hein. Vous voyez, là je vous montre la maniabilité de la bête. Bon, je pensais vraiment que c'était pas aussi, je pensais pas que c'était autant maniable. Mais en fait non, ça, bon là c'est en ligne droite et tout ça. Après faut voir ce que ça vaut en ville pour des manœuvres et tout ça. Donc ça je sais pas vraiment. Ah vache, les cale-pieds qui frottent. Bon voilà, je me rapproche tout doucement d'Harley. Donc ça veut dire que le test est fini. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder mes vidéos et je vous encourage encore une fois à vous abonner, à partager, à aimer et à parler de moi autour de vous. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est que comme ça que vous pouvez me montrer que vous aimez mon contenu. Juste au passage, ça fait bizarre de se faire saluer par des customs. On se sent on est dans leur gang, on est infiltré dans leur gang. Eh toi, tu pensais que la vidéo était terminée? Non, 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 la vidéo ne s'arrêtera jamais. Bon alors le monsieur est tellement gentil
qu'on a discuté, franchement ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on discute. Et il me dit ah bah tiens, si tu veux, on parlait un peu des motos, tout ça. Il dit tiens, si tu veux, tu vas tester celle-là. Alors je me rappelle plus comment elle s'appelle. Faudra que je vous le dise dans la description. Mais alors, par contre c'est pas le même bruit hein. Et il me dit apparemment celle-là elle envoie vraiment du steak. Parce que je lui disais que j'étais en train de lui dire que j'aimais bien le pouvoir d'accélération. Et il me disait ça par contre c'est il me dit c'est différent, tu verras. Donc là on va aller tester ça. Il me l'a prête 10 minutes, franchement c'est super sympa. C'est super sympa. Ah puis la boîte, par contre la boîte elle est beaucoup plus souple. La boîte est beaucoup plus souple. Alors par contre j'ai plus beaucoup de vidéos donc de batterie, donc je vais essayer de faire vite. Là je vois on discutait un petit peu de la bécane que je venais d'essayer. Et puis je lui raconte que moi j'aime bien le pouvoir d'accélération des motos, tout ça, pas forcément la vitesse de pointe. C'est pour ça que les sportives ne m'intéressent pas trop. Et il me dit bah tiens teste ça, tu vas voir. Car le bruit qu'elle fait, putain, ça ça pour le coup on est monté en gamme par rapport à ce que j'avais essayé. Ah puis je suis mieux installé sur celle-là. Alors je trouve que les cale-pieds sont bon, je vais faire un mini test, mais je trouve que les cale-pieds déjà de base sont moins hauts, donc je suis mieux installé sur celle-ci. Et puis la boîte elle est plus douce. Ça clairement je pense que c'est un modèle qui pourrait déjà plus me correspondre. Quitte à si un jour j'achète, c'est parce que le modèle que j'ai essayé juste avant c'était une entrée de gamme. Là par contre on est un peu plus monté en gamme. Ouais, on va aller tester ça un petit peu. Ah puis là bah il y a c'est digital, le compteur de vitesse. Oh la vache, le bruit que ça fait, c'est horrible. Oh putain, c'est énorme le bruit. Ah ça accélère bien quand même hein. Ouais c'est déjà mieux. Moi c'est déjà mieux, c'est ce que franchement je préfère carrément. Ah c'est pas mal hein, franchement c'est pas mal. Ah ça me plaît super bien. Ouais, putain. Ouais, ça me plaît bien ça. Ouais, parce que moi je vous disais tout à l'heure, j'aime bien les customs. Et ça, ouais, ça je prends déjà plus de plaisir que l'autre. Bon bah sur ce je vous dis bonne journée ou bonne nuit hein, ça dépend à quelle heure vous la regardez. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je suis déjà en train de travailler dessus. Et voilà, moi je vous dis à une prochaine. Salut!